Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce témoignage en lisant le texte d'un des panneaux que le Seigneur m'a inspiré d'écrire sous l'entière inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, c'est une série de panneaux que le Seigneur m'a inspiré de créer et qui se présente sous l'aspect d'un message divin venu du ciel, venu de Dieu, donc l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme me disait une sœur en Christ un jour, Dieu est le meilleur des communicants qui soit et en tant que meilleur communicant, il est normal qu'il ait aussi la communication la meilleure, la plus belle et la plus moderne qui soit parce que Dieu est moderne. Et c'est donc d'ailleurs pourquoi le Seigneur m'a inspiré d'écrire ce que je lui ai écrit ici du fond du cœur aussi. Merci éternellement, notre merveilleux Dieu d'amour, pour toutes les informations, inspirations, innovations, créations, délectations et bénédictions dont tu nous bénis tous, et toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, le Seigneur que je loue encore ici. Et si j'ai écrit ces choses-là, c'est parce qu'elles sont véritables, que j'en ai fait l'expérience. C'est tellement de passages en démontrent la réalité. Dieu est celui de qui proviennent toutes les innovations et meilleures créations, belles, bonnes et meilleures créations qui soient. Il est déjà à l'origine de la création de tout ce qui existe sur la terre et dans tout l'univers. Et l'un des passages qui nous le démontre bien, c'est le psaume 24, verset 1 qui dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Quand je pense je pense aussi au psaume 29, verset 11 où il est écrit que l'Éternel, notre Dieu, est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, à telle enseigne que moi qui ai utilisé le mot délectation, eh bien je l'ai utilisé parce que je pensais à ce merveilleux psaume 16, verset 11 où il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, ô Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et je te rends ici grâce et gloire pour cette réalité et pour tous les délices éternelles et délectations auxquelles tu nous as déjà permis de goûter, et toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur encore pour ce véritable bonheur. Et Dieu est donc celui qui nous a fait le bonheur de pouvoir expérimenter aussi, lui qui est le meilleur, et bien la meilleure qualité, le meilleur vécu, le véritable bonheur et qui passe aussi par tout ce qu'il met en place pour que la qualité de nos vies soit au quotidien la meilleure. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et ça implique aussi eh bien, toutes les innovations que Dieu a inspirées et à l'origine desquels on le retrouve toujours. Dieu est le meilleur des communicants, mais aussi le meilleur de tous les novateurs. Et toutes bonnes innovations, créations et évolution qu'a connue l'humanité nous proviennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Je tiens une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois que je lui en rends grâce et gloire, mais je tiens une fois de plus à le dire, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et quand j'en parle ici de cette manière, c'est pour attester une fois de plus qu'il est à l'origine de tous les progrès qui ont pu être faits, tous les progrès innovants qui ont pu être faits, que ce soit en matière de recherche scientifique, médicale, technologique. Je pense ici aux nouvelles technologies, mais aussi à tout ce qui a été créé sur le plan informatique. Et beaucoup ne le savent pas. De toute manière, c'est Dieu qui est à l'origine de la création de tout ce que nous avons d'innovant, de moderne et qui vient enrichir, faciliter, simplifier nos vies. Toutes les innovations intéressantes qu'il y ait, même sur le plan de l'électroménager, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les fours, la vaisselle, j'ai envie de dire la domotique, tous les objets connectés qu'on a maintenant. Et puisque je parle aussi ici de connexion, c'est Dieu qui a permis l'existence non seulement d'Internet, mais de tous les réseaux sociaux intéressants et efficaces que nous connaissons, et en particulier celui de Facebook, qui n'est rien d'autre. Moi, je le vois comme ça parce que
tous les jours, je remercie Dieu dans mon cœur. Je me dis, mais merci Seigneur, heureusement qu'en plus de la Bible dont tu nous as bénis, il existe Facebook où tu peux nous parler directement. C'est un biais par lequel Dieu nous parle puissamment. Moi qui n'arrête pas de vous témoigner de comment Dieu nous parle par tous les biais, toutes les voies et tous les moyens possibles et imaginables. Mais Facebook est un biais par lequel Dieu nous parle puissamment et nous répond des fois à la seconde, comme il le fait de toute manière par bien d'autres biais dans la vie au quotidien aussi, et je lui en rends grâce et gloire. Mais je crois que beaucoup de personnes se sont laissées aveugler par le diable et certaines personnes qui habitaient par un esprit de religiosité donnent une image de Dieu restreinte, limitée et guindée, alors que Dieu est illimité. Comme j'aime à le dire, nous devons rester, garder l'esprit ouvert à tout ce que Dieu peut dire, faire à travers nous, dans nos vies, comme autour de nous, parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent et qu'il est partout, donc par définition, et que Dieu est aussi le plan de sagesse, d'intelligence, de conscience, de connaissance, de science, et tout ce que nous connaissons d'autre de bon, de plus élevé qui soit. C'est l'élévation par définition. La plus haute, c'est le plan d'excellence, le meilleur qui soit. Dieu est le meilleur et toute la gloire lui en revient. Donc il est aussi à l'origine de tout ce qui existe d'innovant et de moderne. Et je parle ici de tout ce qui existe de bon. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et rappelle à tous ceux qui, tout comme moi, ont choisi Dieu et ont eu le bonheur d'être avant tout choisis et aimés par Dieu, qui nous a aimés le premier, toute la gloire lui en revient. Eh bien, tous ceux qui ont dit oui à Dieu, eh bien, s'ils se sont laissés inculquer une image guindée, fermée, restreinte et limitée de Dieu, ben, je leur rappelle que Dieu est tout-puissant et que ça, dans sa toute-puissance, hein, lui qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui est aussi au contrôle de toutes choses, s'il a permis toutes les innovations et la modernité dont il nous fait bénéficier au quotidien pour améliorer nos conditions de vie et faire en sorte, lui qui nous aime et qui nous le dit en 3 Jean 1, verset 2, veut nous voir heureux, épanouis, prospérer et en bonne santé. Donc, qui fait tout pour notre bonheur et que nous ayons une vie de la meilleure qualité qui soit et que possible et qui fait tout pour donner chaque fois à chacun ce qui lui convient le mieux et au mieux, et je lui en rends ici encore une fois grâce et gloire. Il faut bien intégrer que Dieu est moderne et qu'il est à l'origine de toutes tous les bons aspects, les bons éléments que nous connaissons de la modernité et de toutes les bonnes innovations qui existent et qu'il n'a permis ces choses-là que parce qu'il voulait notre bonheur et l'évolution, une évolution positive des hommes et de leur qualité de vie et de leurs conditions de vie et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et avec cela, je vais vous dire, le Seigneur m'a inspiré de créer ces panneaux qui représente donc une tablette tactile, puisque de toute manière, si nous avons une tablette tactile entre les mains, c'est tout simplement parce que Dieu a permis cette innovation-là et cette évolution-là aussi en matière de nouvelles technologies. Là encore, toute la gloire lui en revient. Et je dirais même que si nous sommes sur Facebook même, c'est parce que Dieu lui-même a permis la création de Facebook. J'allais dire qu'il n'est rien d'autre qu'un biais par lequel Dieu nous transmet, un canal par lequel Dieu nous transmet ces messages divins d'amour, de paix, de joie, de lumière, ces messages lumineux, et je lui en rends ici encore grâce et gloire. Il était donc normal que Dieu m'inspire d'utiliser une présentation qui revienne à être celle qu'on pourrait avoir sur l'écran d'une tablette tactile. Parce que, comme je vous l'ai dit, Dieu est moderne et Dieu communique, même si beaucoup ne le savent pas, aussi par le biais des tablettes tactiles, puisqu'il a permis que des tablettes tactiles existent. Et si à l'époque, eh bien, nous avions les tablettes de Dieu, les tablettes de la loi de Dieu, si Moïse les a eues entre les mains, je parle ici des 10 commandements, eh bien Dieu, les choses ont évolué parce que Dieu a permis qu'elles évoluent et qu'il les a fait évoluer, toute la gloire lui revient. Eh bien, la manière moderne qu'il a de nous donner entre les mains maintenant des tablettes, c'est avec des tablettes tactiles et sa parole sur les tablettes tactiles. Combien d'évangélistes, ceux qui sont chargés de transmettre l'évangile de vie et de paix de la part du Seigneur Jésus, quand maintenant vous les voyez à la télévision, ont leur tablette tactile et vous lisent des extraits de la parole de Dieu sur des tablettes tactiles. Les 3 quarts d'entre eux. D'accord ?
Donc, il faut se rendre à l'évidence que si Dieu permet ces innovations et ces évolutions-là, c'est qu'il les a voulues et qu'elles sont donc de Dieu. Pourquoi je prends le temps de dire ça? Bien parce que quelqu'un est venu... alors, je sais comment il est difficile de réussir à avoir un compliment de la part de quelqu'un. Dans le monde où nous vivons, c'est le Seigneur Jésus qui me le démontre, qui me l'a appris. Et je vois tous les jours à quel point lui, qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, me démontre la vérité, me l'apprend et tout vient la confirmer. Il me démontre comment nous sommes dans un monde où les gens sont toujours dans une dynamique de critiquer plutôt que de complimenter et de parler de ce qui est négatif plutôt que de parler de ce qui est positif et qui lui aurait à positivement souligner, encourager et féliciter. Tant et si bien que je vous ai déjà fait plusieurs témoignages qui décrivaient cette réalité-là. Et c'est vrai qu'il m'est même arrivé de dire que je suis étonnée de voir comment bien peu de nos créations, des messages, des textes que nous écrivons, des panneaux que nous créons, des créations que nous faisons sous l'inspiration de Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Et quand je tiens ce propos-là ici, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes frères et sœurs en Christ que je vois qui proposent sur Facebook, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des meilleures créations que le Saint-Esprit justement leur a inspirées. Et personne, des fois vous avez des panneaux qui sont magnifiques, des créations qui sont extraordinaires. Je ne parle pas que de mon travail et de ce que je propose, mais bien de ce que je vois beaucoup de personnes faire. J'ai la sensation que personne ne se rend compte de la qualité du travail que ça représente, de l'investissement que ça représente en temps, en heure, en dons, en talent, en énergie, en travail, en recherche aussi biblique, sans compter le fait que c'est un travail qui s'accomplit les 3/4 du temps en jeûne, en prière, et que des fois il faille être dans le jeûne et dans la prière avant de se mettre à écrire et à créer pour bien entendre les messages que Dieu attend de nous, que nous transmettions. Je crois que les personnes qui n'ont jamais expérimenté ça ne peuvent pas comprendre la valeur de ce travail-là et surtout la valeur qu'elle a aux yeux et au cœur de Dieu. Dieu chérit notre travail et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et si l'être humain ne reconnaît pas la valeur de notre travail, Dieu, lui, la connaît. Dieu connaît notre valeur intrinsèque, Dieu connaît la valeur de notre travail. Donc ne nous laissons pas décourager par des personnes mal intentionnées ou aveuglées par le diable qui se laissent aller à ces techniques et tactiques qui reviennent à critiquer plutôt que de saluer, de féliciter, de complimenter, de féliciter, de saluer positivement tout le travail de recherche et autres que nous faisons de la part du Seigneur et sous l'entière inspiration de son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et je me disais en mettant en ligne ce document-là, tu vas voir, il va y avoir, non seulement comme d'habitude quand je vois, parce que je vois pas seulement dans mon cas, mais dans le cas de beaucoup de personnes qui fournissent un travail d'excellente qualité, je rends grâce et gloire à Dieu pour son excellence et l'excellence du travail qu'il fait ses enfants fournir sur Facebook, eh bien, vous avez des fois des superbes créations, des superbes panneaux qui passent avec des messages de Dieu qui sont puissants, où on sent que la toute puissance de Dieu s'est exprimée et que son amour éternel pour nous, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, s'est exprimé par ses enfants à qui il a inspiré d'écrire tous ces panneaux. C'est un travail magnifique, c'est une œuvre extraordinaire que Dieu accomplit à travers nous tous et toute la gloire, encore une fois, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vous avez des panneaux comme ça magnifiques, des travaux, des textes, des créations extraordinaires où on entend Dieu nous parler puissamment, où on voit Dieu nous parler puissamment, que je vois circuler des fois et il n'y a pas un seul j'aime. Il n'y a pas un seul commentaire positif, mais alors quand une image ou un texte à la con vient passer avec des choses qui ne nous apportent rien, mais qui sont juste, qui défraient la chronique et qui font le buzz, passe, là tout le monde réagit, vous avez 32 commentaires. Mais alors, bon, bien sûr, c'est une manière de m'exprimer ici. Je me suis dit, tu verras qu'il n'y en aura pas un pour saluer et dire que ce que je mets en ligne de la part du Seigneur est bien. Mais que, alors pour les critiques, il va toujours y en avoir un. Ça n'a pas raté. Alors bien entendu, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont réagi, parce qu'il y en a quand même qui ont dit qu'ils aiment, et peut-être bien moins que ceux qui auraient voulu le faire, parce que je comprends aussi, comprenez ici que moi je ne suis pas justement pas dans une dynamique de critiquer, mais dans une dynamique de bienveillance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent aiment
les créations, les panneaux, les textes et tout ce que Dieu m'inspire moi ou inspire tous nos frères et sœurs en Christ de créer, de mettre en ligne sur Facebook ou ailleurs. Mais qu'il arrive que le temps pour eux de lire le message, il n'est même pas le temps de cliquer sur j'aime aussi. Ça aussi, ça arrive parce que ça m'arrive à moi. Et que combien de fois je me dis, je prends le temps chaque fois que je peux de liker, de dire que j'aime tous les documents, les créations que je vois sur Facebook. Mais combien de fois il m'arrive de me dire, oh non, j'ai oublié de cliquer sur j'aime ou j'ai oublié de féliciter la sœur. Mais je m'attache à féliciter et je le fais encore ici grandement. Tous ceux qui font qui participent à l'œuvre du Seigneur et qui font ce travail extraordinaire avec lui et pour lui. Et je les invite à trouver ici un encouragement à continuer à persévérer dans leur marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, nous ne devons pas nous laisser nous décourager par les commentaires des abusants ou décourageants. Nous savons que ça vient de l'ennemi de Dieu et de ceux qu'il séduit et entraîne à le faire. Mais les 3/4 du temps, ces personnes-là elles-mêmes n'ont rien de mieux à proposer, elles n'ont rien créé pendant qu'elles sont en train de critiquer de la part du diable. Et le diable surtout, qui les entraîne à le faire, lui n'a jamais rien créé. Et comme il n'a jamais rien créé, qu'il n'a rien à foutre en longueur de journée, ben, il ne trouve rien de mieux à faire que de critiquer, bien entendu, les enfants de Dieu et chercher comment les emmerder. On sait déjà qu'il ne sert à rien et que c'est ce qu'il passe son temps à faire en longueur de journée. Donc, n'ayant rien à faire, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Eh ben, on connaît sa haine viscérale contre les enfants de Dieu. Eh ben, il ne trouve rien de mieux à faire que de les critiquer. Mais enfin, nous connaissons déjà sa fin, que le Seigneur nous a notamment décrite en Romains 16, verset 20 et Apocalypse 20, verset 10. Et ce sont des passages générant suffisamment de joie et de jubilation en nous pour que nous ne nous arrêtions même pas à lui et à ne pas le relever dans sa bassesse, lui et ceux qui le servent. Mais je tiens tout simplement à préciser que je prends le temps de faire ce témoignage ici et de dire toutes ces choses parce que comme je m'y attendais, il a fallu, je me suis dit, il va toujours y avoir un qui sera suffisamment rétrogradé, qui ne comprendra pas, aveuglé qu'il sera par le diable et un esprit de religiosité, son esprit de religiosité, que de croire que ce n'est pas de Dieu, que de mettre un message de Dieu sur une tablette tactile. À ce moment-là, et donc ça n'a pas raté, il a fallu qu'une personne vienne mettre un commentaire à la noix de la part du diable en dessous et à me dire oui, et Dieu qui n'aime pas les écrans d'ordinateur et qui n'aime pas... C'est n'importe quoi. Ce que Dieu dit, c'est qu'il s'agit d'éviter, quel que soit ce que l'on a entre les mains, que l'on fait dans la vie, d'en faire un mauvais usage. Donc Dieu ne veut pas qu'il soit fait un mauvais usage, justement que toute cette modernité, ces écrans, tous ces appareils qu'il a mis à notre disposition soient utilisés à mauvais escient. Mais Dieu est celui, et j'en témoigne ici, qui a insisté pour que je crée une page Facebook, ce que je ne voulais même pas à la base, précisément parce que j'avais entendu trop de religieux me raconter les mêmes conneries, qu'Internet c'est pas de Dieu, que Facebook c'est pas de Dieu, et il circulait même à l'époque des blagues incroyables mais vraies sur Facebook, parce que le diable faisait tout pour que les chrétiens n'aillent justement pas témoigner de la gloire de Dieu et la publier sur Facebook. Et pour moi, Facebook n'est rien d'autre qu'un livre qui permet aux enfants de Dieu de publier sa gloire à leur raison de plus pour que nous continuions à le faire. C'est vraiment ce à quoi je vous invite. Et qu'on ne se laisse pas arrêter par le diable qui fait tout ça précisément parce qu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée de toute manière par tous les biais possibles, nous contemplons au quotidien, comme j'aime à le dire, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme c'est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et il supporte tellement pas cette splendeur merveilleuse et éclatante de la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qu'il fait tout pour qu'elle ne soit pas démontrée. Mais comme en réalité, quand les enfants de Dieu témoignent, parlent de Dieu, témoignent des expériences vécues au quotidien dans leur vie en pratique avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de sa gloire, ça jette une très grande honte sur lui et ça démontre la gloire de Dieu et ça libère aussi énormément de personnes. Dieu les amène par ce biais-là à un mieux-être, à un bien-être, à un mieux-être et à comprendre la réalité de son existence et de sa gloire, de l'existence de sa gloire même. À la voir, à la palper, eh bien, c'est l'un des biais par lequel il le fait. Il y en a tant d'autres également, mais le diable ne supporte pas autant de gloire que tant de gloire de Dieu soit démontrée. Résultat, il fait tout pour que soient découragés ceux qui font de bonnes œuvres participent à la bonne œuvre de Dieu, j'ai envie de dire, par ce biais-là. Et
et ceux qui font de bonnes œuvres aussi de la part de Dieu, puisqu'il est toujours en train d'essayer de voir comment il amène les gens à faire le mal au lieu de faire le bien. Dieu nous apprend à faire le bien plutôt que le mal, puisqu'il nous dit entre autres choses en Romains 12, verset 21 dans sa parole, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc Dieu utilise... si Dieu utilise des personnes pour nous bénir, nous encourager et nous amener à faire le bien et à faire les meilleures choses et à bien le faire aussi, comme j'aime à le dire, eh bien le diable, lui, il fait quoi? Il cherche à utiliser d'autres personnes pour essayer de nous freiner dans notre course, nous décourager, nous critiquer, nous mépriser, dire les pires choses sur nous. Et c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs des panneaux qui circulent ces temps-ci où on nous avertit de faire attention parce qu'il y a des hackers qui viennent trafiquer nos profils, etc. etc. C'est l'occasion pour moi de dire que si c'est mon cas, en effet, je ne suis pas au courant. Moi, tout ce que je ne suis sur Facebook parce que le Seigneur Jésus a souhaité que je le sois. Si ça ne tenait qu'à moi, je peux vous assurer que j'ai une vie, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie que l'on mène en Jésus-Christ est une vie bien remplie et je peux vous dire suffisamment remplie pour que si je n'écoutais que moi, je sois occupée à faire tout ce que cette vie-là implique et je n'aurais premièrement jamais ouvert une page Facebook si le Seigneur Jésus n'avait pas insisté pour que je le fasse. Et je le remercie au jour d'aujourd'hui parce qu'il a mis au cœur de frère en Christ de venir chez moi me dire écoute, Jésus veut que je t'ouvre une page Facebook. Je lui dis mais attends, t'es sérieux là? Parce que l'ennemi avait déjà fait en sorte d'essayer de me gaver l'esprit à me faire croire que voilà, Internet n'est pas de Dieu. Et en prenant tous les arguments qu'on connaît par rapport à ceux qui sont pervers et qui en font une mauvaise utilisation, puis qui utilisent ces bénédictions-là de Dieu à mauvais escient, parce qu'il faut le reconnaître. En définitive, Internet et Facebook sont des bénédictions de Dieu, puisqu'elles nous permettent de faire des recherches, de nous renseigner sur et de nous enrichir, de nous ouvrir l'esprit sur tellement de questions et de moteurs de recherche et de sujets que nous avons à aborder ou sur lesquels nous avons à faire des recherches. Il en est de même pour Facebook, parce que nous pouvons voir Dieu nous bénir et nous parler puissamment. Donc, en définitive, ce sont des bénédictions. Et Dieu m'a bien fait comprendre que tant que moi, comme tous ceux qui sont dans la même dynamique que moi, d'aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus-Christ, l'utilise à bon escient et pour les bonnes raisons, à savoir pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qu'il n'y voit aucun inconvénient. À partir de là, j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur qui insistait pour que j'ouvre une page Facebook. Et au jour d'aujourd'hui, je lui rends grâce et gloire, puisque quand je fais un bilan, le bilan est hautement positif. J'ai commencé, je voulais même pas avoir une page Facebook, je l'ai ouverte au début comme toute personne, il y avait personne sur cette page, je faisais un peu l'expérience de Facebook. Et de voir aujourd'hui qu'en très peu de temps, et dans mon cas, je sais qu'il est facile d'avoir plein d'amis sur Facebook, d'en avoir 4000, 5000 si on le souhaite, quand on ne fait pas de tri, mais dans mon cas, je fais très attention aux invitations que j'accepte ou que je donne, précisément parce que je sais que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont sur Facebook qui sont bien intentionnées. Donc même avec cette filtration qui est quand même très... comment dire ça? Enfin, il y a une sélection, je fais quand même attention au profil que j'accepte sur ma page. Même comme ça, en ayant une sélection aussi drastique, eh bien, je me retrouve avec près de, je crois 1278 ou 80 personnes en très peu de temps et des personnes qui viennent me témoigner, donc presque 1300, et des personnes qui viennent me témoigner de la gloire de Dieu et me dire comment Dieu les a bénis à travers les messages qu'il m'a inspiré d'afficher sur cette page. Je le dis encore ici, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, depuis, j'ai vu la gloire de Dieu, mais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et j'ai eu le temps, en 4-5 ans, de bien me rendre compte que c'était bien Dieu qui avait voulu que j'ai une page, d'autant que les autres viennent m'en donner un retour très positif, en réalité, dans la vie. Me remercie pour tous les sujets que Dieu m'inspire d'aborder et sur lesquels il m'inspire de débattre, me disent à quel point pour eux c'est une expérience enrichissante et bénissante, et c'est aussi le cas pour moi. Donc j'y vois la gloire de Dieu. J'ai fini par, si je n'en étais pas revenue, atterrir et bien me rendre compte que tout ça est bien de Dieu. Et je le dis ici parce que quelqu'un qui très certainement, comme je le disais, ne se rendant pas compte de comment elle a été aveuglée au point de me mettre un commentaire très désobligeant
comme elle a été aveuglée par le diable, m'a mis un commentaire désobligeant. Et là encore, soyons clairs, moi je suis ouverte à tout ce qu'on peut avoir à me dire et même à toute critique, mais surtout aux critiques constructives. Donc je veux dire, ça ne me pose pas problème qu'on me fasse une remarque ou un commentaire désobligeant. Enfin, je veux dire, les gens sont libres de me mettre des remarques positives ou pas. Simplement, je suis pour les remarques et les critiques constructives qui apportent réellement quelque chose. Si je sens que ce que la personne me dit est de nature à provoquer une remise en question, mais qui va susciter une réelle évolution positive, là, il n'y a aucun problème, j'écoute. Mais quand je sens que c'est de la critique pour le principe de critiquer sans rien apporter, là, ça ne m'intéresse pas. Et c'est normal parce que et ce qui m'intéresse encore moins, c'est les gens qui sont rétrogrades d'une manière ou d'une autre et qui me mettent des commentaires du type de celui que la personne en question m'a mis. Je crois que c'est le premier. C'est quand même bien malheureux pour cette personne qui me met. Et Dieu n'aime pas les ordinateurs, Dieu n'aime pas Dieu n'aime pas la modernité, n'aime pas toutes ces choses-là. Mais je ne me rappelle pas de ce qu'elle m'a textuellement écrit, mais je me dis, mais qu'est-ce que cette personne-là, dans ces cas-là, fait sur un ordinateur, il fait sur Facebook? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas conscience que si elle-même, elle a un ordinateur entre les mains et qu'elle est sur Facebook, c'est tout simplement parce que Dieu l'en a béni et Dieu le lui a permis. Donc, j'espère qu'elle prendra conscience à travers ce que je suis en train de dire ici de cette réalité-là. En tout cas, moi, c'est mon cas et nous sommes des milliers à en témoigner. Je le dis, je ne voulais pas de page Facebook. Je n'en ai une que parce que Dieu a insisté pour que j'en ai une et aujourd'hui, je l'en remercie et lui en rends grâce et gloire. Tout comme il a insisté pour que je crée ce document avec la tablette tactile. Bien sûr, lui et moi, nous savons que j'aurais souhaité... En fait, que je souhaite une communication qui soit la meilleure pour Dieu, qui est le meilleur des communicants. Maintenant, j'essaie de faire humblement je fais aussi avec ce que j'ai. J'arrive à concevoir bien mieux dans mon esprit, dans ma tête et par rapport au fait que le Saint-Esprit m'inspire encore bien mieux. Mais il y a une différence entre ce que nous concevons intellectuellement ou dans nos têtes ou spirituellement et ce que nous pouvons réellement faire et amener matériellement à l'existence. Il y a toujours une différence entre la manière dont nous voyons les choses et nous les concevons intellectuellement, spirituellement ou dans nos têtes, dans nos esprits, que comme nous pouvons les réaliser matériellement. Parce qu'il y a des raisons diverses qui peuvent faire que, justement, qui peuvent expliquer toutes ces différences-là, notamment certaines difficultés techniques, etc., etc. Mais en tout cas, j'ai essayé humblement de faire de mon mieux et de présenter un produit qui, si eh bien, il a déplu à cette personne, a plu à plusieurs autres personnes, puisqu'il y en a d'autres qui ont liké. Et a surtout plu à Dieu qui m'a fait savoir que si il y en avait une pour venir de la part du diable dégrader ce que le Seigneur m'a inspiré de faire par ce biais-là, lui, il agrée parfaitement et qu'il aime. Donc, s'il y en a qui ne sont pas contents, eh bien, qu'ils règlent ça avec le Seigneur. Moi, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que le Seigneur, en tout cas, lui, m'a fait savoir, par le biais de ses enfants, qu'il l'aime beaucoup. Et je peux vous dire que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais souhaité faire encore mieux. Mais en attendant, je fais en fonction des possibilités que j'ai pour le moment et ça a donné ça. Et en tout cas, je le dis franchement, c'est bien une tablette tactile que le Seigneur m'avait inspiré d'utiliser pour faire passer ses messages. Donc c'est conforme à sa volonté. Et pour ceux qui en doutent, eh bien, qu'il s'y trouve ici une confirmation et qu'ils comprennent bien que c'est vraiment à la demande du Seigneur que j'ai créé ces documents-là. Parce que si ça n'avait été que pour moi, j'aurais pu continuer sur ceux que j'avais l'habitude d'utiliser, les panneaux que j'avais l'habitude d'utiliser. Ça m'a demandé plus de travail de créer une nouvelle présentation que de rester dans mon ancienne présentation. Donc tout l'intérêt aurait été pour moi de rester dans mon ancienne présentation et de ne surtout pas chercher à évoluer ou faire évoluer les choses. Non, quand j'ai compris que Dieu me demandait de faire évoluer les choses, parce qu'il est celui qui amène à l'existence toute bonne évolution, et je lui en ici encore grâce et gloire, eh bien, j'ai décidé d'obéir à mon Dieu et de créer ce qu'il m'a inspiré de faire, sous l'entière inspiration de son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient encore une fois. Ce qui a impliqué et demandé pour moi bien plus d'efforts que si je n'avais rien fait ou créé. Alors, que ceux qui ne le comprenaient pas jusqu'à maintenant le comprennent. Ils comprennent bien que
Je ne m'amuse à rien faire de moi-même ici, mais à faire ce que Dieu m'invite à faire. Tout comme je vais vous inviter aussi ici maintenant, puisque je vais conclure mon propos, à faire la prière qui va suivre dès que j'aurai terminé, en vous souhaitant bien entendu que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et en vous citant ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi mon cœur, le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.